Qui est le père de la rumba? Paul Kamba ou Wendo Kolosoy? Nous allons voir ça. Paul Kamba est né en 1912 au Congo-Brazzaville. Lorsqu'il a terminé ses études à l'école Jeanne d'Arc au Congo-Brazzaville, Paul Kamba s'installe à Léopoldville, l'actuel Kinshasa. À Léopoldville, il travaille en qualité de commis des PTT. Et en même temps, il trouve le moyen de perfectionner son jeu de guitare dont il a appris les bases au Congo-Brazzaville. À Léopoldville, il apprend une autre manière de jouer la guitare. En effet, il apprend à jouer de la guitare selon les rythmes de la rumba congolaise, inspirés des rythmes de la rumba cubaine. En 1935, Paul Kamba rentre au Congo-Brazzaville et intègre l'orchestre de Bonne Espérance de son ami Albert Loboko, qui est lui-même un joueur de guitare, de piano et de banjo. L'orchestre Bonne Espérance est avant tout un orchestre de type catholique, où ils se produisent le plus souvent dans des lieux de culte, en jouant tout simplement des instruments de musique. Lorsque Paul Kamba intègre l'orchestre Bonne Espérance, il apporte alors son savoir-faire appris à Léopoldville, c'est-à-dire un jeu de guitare selon les rythmes de la rumba congolaise, de la rumba moderne. Et à peu près au même moment, en 1936, Wendo Kolosoy, un jeune orphelin de père et de mère, commence sa carrière musicale. Il a à peine 11 ans. Wendo Kolosoy est avant tout un crooner, donc un chanteur, un mélomane, mais aussi un auteur, compositeur et guitariste. Mais Wendo Kolosoy préfère chanter dans ses bateaux pour les voyageurs, dans le fleuve Congo, ou encore se donner à son sport favori qui est la boxe. Mais de temps en temps, il chante et joue dans des petits orchestres ou encore fait des petites productions sur scène. Au Congo-Brazzaville, lorsque l'orchestre Bonne Espérance éclata, Paul Kamba crée en 1941 l'orchestre à grand succès Victoria de Brazza. Paul Kamba, leader de l'orchestre Victoria de Brazza, fit venir pour quelques productions Wendo Kolosoy, entre-temps surnommé le duc de Windsor par ses fans du Congo belge, donc le Congo-Kinshasa, afin que le public du Congo-Brazza puisse entendre ses belles mélodies. Mais en 1943, François Ngombe Baseko, autrement dit Maître Toro, qui est lui aussi un artiste-compositeur, encourage Wendo Kolosoy, donc le duc de Windsor, à créer ensemble un orchestre qu'ils vont nommer Victoria Leo et ensuite Victoria King. Et donc en 1948, Wendo Kolosoy, autrement dit Wendo So ou encore Papa Wendo, connaît son premier succès musical en sortant la chanson Marie-Louise. Pourquoi est-ce qu'on dit que Wendo Kolosoy est le père de la rumba congolaise? Parce que tout simplement, c'est un artiste complet. Il est à la fois chanteur, compositeur et aussi un musicien guitariste. Wendo Kolosoy est avant tout un mélomane et les Congolais de Kinshasa adorent les mélomanes. Pour gagner le public du Congo-Kinshasa, il ne suffit pas d'être un bon joueur de guitare ou de basse. Il faut aussi et avant tout être un véritable mélomane, comme Koffi Olomide ou encore Fally Ipupa. Et donc très vite, Wendo Kolosoy a connu un fort succès et l'UNESCO reconnaît même que c'est lui à avoir créé la première chanson rumba moderne congolaise. Et clairement, le public congolais de Kinshasa reconnaissent Wendo Kolosoy comme le père fondateur de la rumba moderne congolaise. Tandis que ce public reconnaît un peu moins Paul Kamba. En effet, parce que Paul Kamba est avant tout
un artiste musicien guitariste et non forcément un mélomane comme Wendo Colossoy. Et surtout et avant tout, Paul Kamba a été formé au Congo-Kinshasa pour ensuite ramener ce rythme au Congo-Brazzaville. Bref, on ne trahit pas le Congo.